en fait, les petits-enfants, ils disent les choses, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais. Les enfants, ils sont plutôt directs, c'est-à-dire quand ils ont des soucis, ils n'arrivent pas ils balancent ça comme si c'était tout à fait normal. Ouais. Et du coup, pour la stagiaire, c'est pas souvent facile, elle sait pas souvent comment prendre ça. Ouais. Et du coup, c'est très difficile. Ça peut être, si elle n'a pas le recul nécessaire pour aborder ces sujets, ça peut... Mais à part ça, Stéphane, c'est intéressant ce que tu es en train de dire là par rapport à l'activité qu'on va faire mercredi. Hein. Parce que le public et les enfants que vous allez avoir, c'est des enfants qui vivent des situations difficiles avec des parents qui vont pas forcément bien parce que peut-être que ça fait 6 mois, 8 mois qu'ils sont dans des foyers, que c'est pas rigolo, etc. Et que... alors, enfin, je vais le dire maintenant, mais aussi par rapport à l'engagement que vous avez par rapport à ce projet-là. Là, on a fait de la pub. Moi, je suis déjà allée non, Alix, c'était pas là, mais on est allé un mercredi une fois à midi au foyer de Saconnet. Et puis les enfants, vous savez que la Croix-Rouge, elle va 1 semaine sur 2. Sauf que les enfants, ils savent pas si la semaine passée, ils étaient venus ou ils n'étaient pas venus. Et les enfants, tous les mercredis à midi, ils attendent la Croix-Rouge pour savoir si la Croix-Rouge va venir et s'ils vont pouvoir faire une activité. Donc là, et c'est pas, je vous fais complètement confiance sur ce projet, mais l'idée, c'est que voilà, on a proposé un truc par rapport à toutes ces histoires retenues, j'ai du boulot, machin truc. Je veux dire, moi, si la semaine prochaine, on se retrouve à 3, c'est pas à moi que vous faites faux bon, c'est aux gamins, quoi. Donc voilà, moi je... On va essayer de régler ça, d'accord? Mais juste par rapport, moi je le dis, après vous gérez le truc avec votre confiance, s'il y a des problèmes, nous on va essayer de les gérer pour que tout le monde puisse venir, parce que je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Moi j'aimerais que vous entendiez par rapport à ce que toi tu dis là, que voilà, que c'est des gamins qui vous attendent parce qu'on a affiché ça, parce que leurs parents, ils leur ont dit, il y a des jeunes qui viennent faire quelque chose avec vous et qui vont se réjouir de ça, quoi. Donc... aussi dans l'investissement que vous allez mettre dans l'activité l'après-midi, que tout soit prêt, que vous ayez le matos, etc. Ça peut paraître, tiens, on fait une activité avec des gamins. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Ça peut paraître, tiens, on fait une activité avec des gamins, tranquille, on y va les mains dans les poches. Je pense qu'il faut vraiment que vous donniez ce que vous avez envie de donner par rapport à ça, puis qu'on essaye de tous y aller en se disant, on va leur offrir un truc, quoi. Donc voilà. Mais je veux dire, vous avez préparé les choses, donc moi je vous fais complètement confiance. Après, le truc il est dit, et puis c'est pas à moi qui serais fâché contre vous si vous venez pas. C'est que vous allez décevoir des gamins, quoi. Et moi je serais fâché contre vous parce que vous allez décevoir des gamins. Pas parce que vous n'êtes pas venus, moi je m'en fous, enfin, vous voyez. Non, mais elle a pas dit qu'ils vont pas venir. Si on a une ou deux. On fera un tour de. On va voir. Mais pour l'instant, je dis le truc, et puis Stéphane, tu finis, puis après on s'organise. Vas-y, Stéphane. Ah oui, Nicolas, pardon. Je sais plus quoi. Alors, il y a toute la partie sur les impressions. Moi, j'ai pas tellement compris à quoi ça ressemble vraiment. Enfin, ce que vous avez senti dans ce foyer, à quoi il ressemble vraiment. Vous pouvez nous parler de ça un petit peu. Non, Nicolas. Nicolas, vas-y. Comment vous êtes senti? Comment vous avez ressenti le truc? Comment c'est? Je sais pas. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Comment? Je sais pas. Vos impressions plus personnelles. En arrivant, ouais, c'était assez. Comment dire? Même nous, on prend un petit coup sur le moral, parce qu'on arrive, on voit plein de célibataires comme ça qui sont couchés sur des bancs en train de rien faire. Et puis, ouais, on voit bien le clivage entre les familles et les célibataires, tout ça. Puis sinon... Le lieu, l'Agora en soi, parce que l'Agora c'est dans l'Étade, donc c'est un bâtiment, l'Étade c'est plusieurs bâtiments, puis il y a un des bâtiments dans lequel il y a le rez-de-chaussée et la cave qui est laissée à l'Agora. Comment c'est organisé? Enfin, c'est grand. En fait, vas-y, Nicolas. On a fait le projet à 2, hein, donc si... Oui, justement. Bah justement, c'est pour ça que c'est très bien qu'il parle. Bah, ouais, surtout les salles, et puis les appartements, ils sont hyper petits. Souvent, ils nous ont expliqué qu'il y avait 6-7 personnes qui étaient regroupées dans une pièce. Surtout les célibataires aussi, encore une fois. 4 dans le... C'était quoi, 9 mètres carrés maximum. Vous avez vu les chambres? Ouais, on a vu, elle nous a fait visiter le bâtiment. Donc le bâtiment des familles, ouais. Où ils sont eux. Ouais. Parce que l'Agora, ils sont dans le bâtiment des familles. Et puis, mais l'Agora en soi, comment c'est? Vous êtes entré dans l'Agora? Ouais, on est rentré. Ok. Il y a 3 bureaux. C'est grand? C'est grand, c'est glauque, c'est... C'est pas très grand, c'est pas très proche. C'est un peu, on va dire, c'est un peu comme la bibliothèque là.
un peu comme ça. Ouais. Il y a un bureau d'avocat, il y a une femme qui s'occupe de l'administration. Bah ça, t'as pas expliqué. À l'Agora, ils accueillent... Venez, vous m'avez pas laissé finir. Non, mais c'est pas un reproche, Stéphane. Okay. Bah, tu vois, en décrivant, tu te souviens qu'il y a aussi un bureau d'avocat. Donc oui. Il y a une pièce où ils reçoivent les familles, les célibataires qui veulent venir discuter, faire une partie de, je sais pas, s'amuser, jouer aux cartes un peu. Oui. Il y a une petite pièce comme ça. Il y a une cuisine. Ils font souvent des repas. Ils font la fête des voisins. Ils font des manifestations. Laisse parler Nicolas. Ah, ok. Ici, et puis il y a quoi en bas? Il y a quoi? Bah en bas c'est... En bas, il y a les salles de cours. Ah ouais, bon, bah, moi je t'aide, hein, mais... Ouais, non, mais... Il y a les salles de cours. Il y a les salles de cours. Il y a la salle informatique et c'est tout. Ouais, en fait, c'est comme un espèce d'appart où au rez-de-chaussée, il y a un truc d'accueil, une cuisine, et puis en bas, c'est en sous-sol, il y a des salles de classe. Mais c'est pas immense, effectivement. Mais le bâtiment, c'est du préfabriqué ou c'est des... Non, c'est des immeubles. Ça ressemble un peu à l'ECG, là. En plus pourri. Bagdad. Un peu Bagdad, ouais. Ça fait, en fait, c'est très... En fait, les foyers de stade, c'est... Quand vous arrivez dans le foyer des stades, il y a des têtes, exactement. Il y a une ambiance particulière qui règne. C'est pas la même chose. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Mais à l'Agora, même, c'est accueillant, l'endroit, l'Agora, je dis pas le foyer. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Vous avez vu des gens? Ou est-ce qu'il y avait juste vous? Il y avait des personnes requérants d'asile? Il y avait des gens. Ok, Nicolas. Traverser le de très haut comme ça. Écoutez-vous. C'était surtout du côté des célibataires. Il y avait, je crois, une trentaine de mecs couchés sur des bancs. Et puis, Mais dans l'Agora. Dans l'Agora. Non, dans le... Non, pas dans les tâtes. Dans l'Agora. Dans l'association, il y avait des gens quand vous êtes allés? Ouais, il y avait des gens. Et c'était chaleureux? C'était comment? Enfin, il y avait des animations qui étaient en train de se faire. Ok. Il y avait les enfants aussi? Non, il n'y a pas d'enfants. Ok. D'autres choses? Bah... Non. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur l'asile? Bah, moi j'ai appris que déjà... Nicolas, il a aussi une idée. Mais vas-y, commence. Comment ça fait? Moi, il y a des choses que je savais pas. Moi, je savais pas qu'il y avait des gens qu'on laissait comme ça, juste pour les décourager, pour qu'ils se cassent, tout ça. Mais c'est juste... Je peux poser une question. C'est qui t'a expliqué tout ça? C'est Nicoletta Andretta. Ils n'ont pas vu le prêtre? Non, il n'était pas là. Il y a deux, en fait, il y a Pierre Durenmat et Nicolas Andretta. Vous aviez travaillé avec Monsieur Durenmat. Ouais, Pierre Durenmat, il s'appelait. Ouais. Et le fait qu'il laisse les gens comme ça... Dans l'attente un peu. Dans l'attente, tout ça, c'est malsain, quoi. Les gens, ils savent pas trop quoi... Ils se tournent les pouces, pour oublier leurs soucis, ils boivent de la bière, tout ça, c'est affreux, quoi, comment ils traitent les gens. C'est horrible. Ça fait plus penser à la prison que... Je veux dire, on est juste descendu à la cave, il y a des verres refermés, ouvrés, fermés. Tout ça, ça fait plus penser à la prison qu'autre chose. Ouais. Puis toi, t'as l'impression que c'est le système qui génère ça, la façon dont on traite les gens. Il nous a dit que c'est le système qui veut ça, donc je ne veux pas dire que j'ai l'impression, c'est le système qui veut ça. Bah oui. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce qu'elle, c'est son avis d'association, tu pourrais dire... voilà, c'est des gens... Toi, tu as l'impression que la façon dont on fait vivre les gens, puis le fait de les mettre à l'aide d'urgence, ça provoque cette ambiance et ce truc-là. Bien sûr. Les gens, ils se tournent les pouces, ils ne savent pas quoi faire. Carrément, pour entrer... Elle nous a expliqué que les gens, les célibataires, tous les célibataires, c'est-à-dire, il y a des sécus. Avant, ils les fouillent. Avant d'aller... Ils n'ont même pas le droit d'inviter des amis pour passer un moment agréable, tout ça. Ils sont dans leur chambre, voilà. Ils sont assis dans une pièce, ils doivent tout partager. Et des fois, ça peut aller en vrille, ils peuvent se battre pour un oui ou pour un non, tout ça. Je peux te poser une question? Ouais. Mais les fouilles, mais parce que la plupart, il y en a qui disent, c'est pour ça en fait, ils ne veulent pas les laisser rentrer avec de la drogue. Ça, je sais pas, elle nous a pas expliqué ça. Mais... Après, je stigmatise pas, je dis pas que c'est des gens malhonnêtes, même s'ils vivent quoi. Bah, si toi, tu vivais avec moi... Non, mais justement, c'est pour ça que je dis c'est pas des gens malhonnêtes parce qu'ils disent... Tu fais avec quoi, toi? Je sais pas. Voilà. Nous-mêmes, quand on est arrivé, directement, quelqu'un nous a... Tu vois, quelqu'un nous a proposé si on voulait du shit, tout ça.
Ah ouais? Ah ouais? Ouais, il y a d'autres endroits à Genève, vous n'êtes pas obligé d'aller au TAT. Hein. À Jeanvel aussi. Ouais, direct. Tout le monde regardait bizarrement. C'est comme si on venait d'arriver dans un autre pays. Je sais pas, moi. Les nouveaux. Et Nicolas, toi, qu'est-ce que tu as appris de nouveau sur l'asile? T'as dit ah ouais quand on a reposé la question. Enfin, que... Moi, je savais pas que ces bâtiments-là, c'était surtout quand ils sont en phase terminale, enfin avant de les expliquer. Après, on les gaze, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est la fin du processus et après on les vire. D'aller là-bas, ça a un peu modifié ce que vous imaginiez des requérants d'asile ou de la situation de l'asile en Suisse. Hein. Bah ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a Genève et il y a les TAT, je sais pas. Que c'était un monde à part. Donc, Bah ouais. Ils sont isolés quand même. Et puis vous savez qu'à Genève, on est les mieux lotis quasiment par rapport à l'aide d'urgence. Hein. Qu'en Suisse allemande, c'est c'est pire. C'est qu'en fait, ils doivent changer de lieu tous les soirs. Et puis, ces plateaux repas, il y a beaucoup moins. À Genève, on a réussi à avoir des exceptions pour les familles ou pour les gens malades, etc. Mais c'est cool ça. c'est marrant, parce que on est en Suisse, donc je pense qu'on les traite encore, on est en Suisse, je pense, bien par rapport aux autres pays, non? Je pense que c'est pas le pire. Ouais, c'est pas le pire. Mais c'est pas le meilleur. Ils ont genre, les célibataires, ils ont 8 francs pour vivre par jour. C'est-à-dire que dans les 8 francs, il doit faire la lessive, il doit acheter à manger, il doit acheter tout pour se doucher. Il y a plein de choses, quoi. Ouais. Mais pourquoi il n'y a pas plus d'argent Tout est... Parce qu'en fait, les gens qui sont déboutés, qui sont censés quitter la Suisse, en fait, ils sont plus pris en charge. L'hospice général, tous les gens qui sont en procédure, ils vont payer pendant toute la procédure. Et puis en fait, les gens qui sont déboutés ou non entrés en matière, qu'est-ce qu'on fait? On les attribue à un canton et on donne un forfait de je sais plus quelle somme au canton en disant, je crois que c'est 5 ou 6 000 francs, en disant avec cette somme, tu dois te débarrasser de lui. Ça veut dire que tu dois faire en sorte qu'il quitte le territoire. Et puis du coup, les cantons, ils savent qu'en fait, il y a des gens, pour les raisons que tu évoques, que de rentrer au pays, c'est compliqué, que des fois, ils n'ont pas de passeport, que des fois, il va falloir trouver la solution pour rentrer, qu'il y a une telle honte de rentrer au pays sans rien, que des gens, ils vont préférer se planquer. Il y a des gens qui vont même pas la chercher, l'aide d'urgence. Hein. Donc, qui vont un peu disparaître dans la nature et qui vont pas aller la chercher parce qu'ils ont trop peur qu'on les renvoie et puis qu'ils rentrent chez eux sans rien, etc. Parce que l'aide d'urgence, tous les jours, ils peuvent se faire arrêter. Alors à la base, c'était censé qu'il n'y ait pas de contrôle, que normalement quand ils allaient demander l'aide d'urgence, vu que la Suisse a décidé qu'on donnait l'aide d'urgence, c'est pas logique à la fois de dire on vous donne l'aide d'urgence, mais en fait on peut vous attraper quand vous allez la chercher. Et puis en fait, ce qui se passe de plus en plus dans les cantons, c'est qu'en fait il y a des gens qui se font choper quand ils vont émettre à Frambois, quand ils vont demander l'aide d'urgence. Même le truc, c'est que la police, des fois, ils viennent au foyer d'État, ils viennent chercher des gens. Et ils les renvoient directement. Ouais. Si. Ouais. Mais ils les cherchaient parce qu'ils ont reçu leur comme quoi ils doivent partir. Mais tous les gens qui sont au TAT doivent partir. Ils sont déboutés. Alors, moi, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont déboutés, mais qui sont en procédure de recours. Et puis ces gens-là, on les met déjà à l'aide d'urgence. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être vont devenir réfugiés, mais en fait, on leur a refusé l'asile. Ils ont fait un recours contre la décision, mais en attendant, ils ont un statut de débouté. Donc ça veut dire qu'ils sont à l'aide d'urgence, et puis qu'après coup, on va pouvoir dire, ok, en fait, tu as un statut, tu réponds aux critères réfugiés. Et puis après, on va les remettre ailleurs. C'est comme on avait dit, le truc que des fois, même si on ne peut même pas payer son recours, alors que peut-être si on le fait, on a la chance de rester. Quoi. Les jeunes, Alix, là, les jeunes MNA, les jeunes mineurs qui étaient venus avec vous, ils nous racontaient qu'en fait, eux, ils étaient arrivés à Chiasso, donc dans le centre de Chiasso, que là-bas, bon, ça s'était très mal passé, que les conditions là-bas, elles sont horribles, ils s'étaient fait tabasser, etc. au Tessin. Qu'ensuite, ils s'étaient fait attribuer au canton de Genève, mais qu'en fait, eux, c'est des mineurs. Et puis, entre le moment où ils étaient à Chiasso et ils ont été attribués au canton de Genève, l'ODM, ils n'avaient pas réussi encore à prouver qu'ils étaient mineurs. Donc, en fait, ils ont été mis à Genève dans un abri PC. Donc, à l'abri PC, à Châtelaine et Carouge, ils étaient à Châtelaine avec un statut de non-entrée en matière. Ça veut dire qu'ils étaient aux 10 francs par jour, plateau repas, etc. Et puis en fait, après, on a reconnu que c'était des mineurs parce qu'ils font des tests avec les os, les dents, etc. Et puis ils ont été ramenés au foyer de Saconnet. Mais ils ont passé d'abord un moment dans les abris PC. Mais je trouve comme dégueulasse parce que déjà ils partent de leur pays parce qu'il y a des gros problèmes. Ils viennent encore en Suisse pour trouver l'asile. Et puis après, on leur fait vivre le cauchemar, les dégoûter à vie pour qu'ils ne reviennent plus. Je sais pas, c'est paradoxal. Aussi, dans le foyer de tête, il y a des gens, ils craquent, quoi. C'est-à-dire, ils décident de, bon, je rentre, je me casse, quoi.
Et la Croix-Rouge, ils aident aussi. Ouais, c'est juste. Il y a la Croix-Rouge qui est là-bas aussi. C'est-à-dire que la Croix-Rouge, ils aident les gens qui veulent rentrer. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux rentrer, ok. Mais il faut que tu aies un projet, que tu arrives là-bas. Si peut-être tu veux rentrer chez toi, ben, tu as décidé d'entrer. Ouais. Donc il faut que tu fasses un projet pour que la Croix-Rouge t'aide. C'est-à-dire tu développes un petit commerce et la Croix-Rouge les aide. Il y a des aides au départ, ouais. C'est la Croix-Rouge qui s'occupe de ça. Ça peut aller jusqu'à 500 francs, 2 fois plus. Mais voilà. Il faut qu'ils présentent un projet. Un bon projet pour développer. Et en fait, le bouquin que j'ai prêté à Sophia et que Melinda va me ramener bientôt. Non, moi, elle pas prêté, je l'avais prêté à Melinda. Ok, ouais, mais c'est pas grave. Mais il y a des gens à Genève qui ont fait une étude en fait sur cette aide d'urgence en disant ok, on a mis en place l'aide d'urgence parce que le but c'était de faire partir les gens. Et puis en fait, on se rend compte, et puis c'est des gens qui sont pas des temps associatifs ou etc. C'est des chercheurs de l'université qui ont fait une étude là-dessus sur l'impact de l'aide d'urgence. Et puis un de leurs constats, c'était de dire qu'en fait, cette aide d'urgence, elle mettait les gens dans une telle situation de détresse que, bah, vous savez, quand vous êtes déprimé, c'est difficile de dire « Allez, je fais un projet, je rentre chez moi, je prends mon courage à deux mains ». C'est qu'en fait, ça mettait les gens dans une telle situation de détresse qu'ils n'arrivaient plus à faire des projets pour repartir. Alors qu'en fait, c'était contre-productif. En plus de... Après, il y a la question de dire « Ok, moi, voilà, mais après, c'est vos positions politiques de dire « Je considère que les gens qu'on doit faire partir, on doit les forcer à partir ou pas ». Ça, c'est des positionnements qui sont propres à vous. D'accord ? Après, il y a des études qui disent que, voilà, si le but de l'aide d'urgence, c'est ça marche pas. Et ça provoque de l'insécurité aussi, parce que c'est juste ce que tu dis, parce que les gens, ils vivent avec rien, bah ouais, ils vont dealer. Je veux dire, moi, j'aurais... Non, mais c'est vrai. Mais le problème, je sais pas si je dealerais, mais j'en sais rien, mais je peux imaginer que... Pour les projets, tout ça, les gens, ils vivent tellement des situations difficiles que... Même si c'était nous aussi, tous les gens qui sont aussi dans cette classe, si vous avez des soucis dans la tête, déjà qu'il y a certaines personnes qui ont des soucis de famille, qui ont plein de trucs, qui sont à l'hospice, ils n'arrivent quand même pas à avancer parce qu'ils ont trop de trucs dans la tête. Mais eux encore, c'est 3 ou 4 fois plus et ils peuvent pas. Tu peux pas, si tu as trop de trucs, tu réfléchis trop, ils réfléchissent tellement que faire de la place pour les projets, tout ça, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de. C'est l'immédiat quoi. Et, toi qui connais bien ce thème, est-ce qu'en Suisse ça s'est détérioré les conditions ou ça s'est amélioré? Elles sont de pire en pire et puis... Non, ouais, Salomé. Je sais que pour tout ce qui est demande d'asile, tout ça, ça s'est détérioré, mais moi je parle de conditions de vie. Bah, elles se détériorent parce qu'il y a aussi... Et puis ça, on en avait un peu parlé, je sais plus si on avait expliqué comment il fonctionnait le système migratoire. C'est qu'en fait, la Suisse, elle est tellement fermée pour le... En fait, il y a une espèce de frontière Europe, avec des barrières Europe, où au sein de l'Europe, on peut venir tous travailler comme on veut, aller travailler où on veut, mais c'est complètement fermé pour l'extérieur. Et puis après, bah, on a des politiques aussi au nord, ou nous, des attitudes de consommation qui font que les gens au sud, ils deviennent aussi de plus en plus pauvres. Donc on a une responsabilité là-dedans. Et puis, on ne permet pas aux gens de venir travailler en même temps. Et du coup... Alors, il y a plein de gens qui viennent demander l'asile en Suisse, et puis c'est la majorité des gens qui viennent demander l'asile en Suisse obtiennent soit l'asile, soit une admission provisoire. Donc c'est des gens qui ont vraiment des problèmes chez eux. Mais après, il y a aussi des gens qui sont ce qu'on appelle des migrants économiques. Et puis quelque chose qui n'est pas reconnu par la loi sur l'asile. D'accord ? Et puis ces gens-là, c'est des gens, on va non entrer en matière. Quelqu'un qui vient du Sénégal, qui est absolument pas un opposant politique, etc., mais qui, en fait, sa famille qui crève de faim parce qu'ils n'arrivent plus, parce qu'ils arrivent, etc., bah, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre une barque et qui va arriver ici. Parce qu'il voulait venir travailler ici. Puis ça se trouve, il ne sait même pas qu'il n'a pas le droit de travailler ici au moment où il prend la barque. Donc en fait, le plus simple, c'est dans son pays, se mettre dans un truc politique et puis être contre le régime, et puis voilà. Bah ouais. Se faire torturer. Franchement, ouais. Bah ouais. C'est pas simple parce qu'il faut encore prouver. Non, mais la migration, c'est quelque chose de compliqué, quoi. Parce que nous, on a des responsabilités sur le fait que les gens y viennent. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent aussi la filière qui passent par l'asile en disant mais en fait, chez moi, je crève de faim. Et puis c'est de votre faute. Donc accordez-moi un permis. Sauf que ça fait pas partie des critères de l'asile. Mais je sais pas. Les pays européens, l'Amérique, ils pillent ces pays, ils leur font la guerre, et après ils osent encore dire pourquoi ils viennent chez nous. Mais moi... Mais c'est compliqué, après il faut réfléchir. Nous, je pense que l'idée de secours aussi, puis qu'on ait fait ça ensemble, c'est que vous posiez des questions là-dessus. Je veux dire,
soyez attentifs, dans très peu de temps, on va voter très probablement une révision. Enfin, il va y avoir plein d'articles parce que les lois sur l'asile vont être encore révisées et vont être encore plus strictes. Donc soyez attentifs à ça aussi. Et puis posez-vous des questions.